Forum Santé en partenariat avec votre magazine Forum Santé et toujours avec notre animateur Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, eh bien, on va essayer de préparer l'arrivée du printemps, l'arrivée de l'été, et puis avec un sujet quand la beauté passe par nos assiettes. Et nous avons un spécialiste de la nutrition qui va nous donner quelques conseils sur. Alors, je te laisse. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre assiette pour avoir une belle peau? Pour avoir une belle peau, alors on parle beaucoup de nutrition ici. On aime bien. Mais là, je voudrais faire un thème particulier sur des points, un focus particulier. Parce que parfois, à la pharmacie, on vient me voir, on me dit « Ah, j'ai la peau sèche, je ne sais pas quelle crème mettre, etc. » Oui, mais qu'est-ce que vous mangez? Alors, quand je pose la question, on me regarde toujours comme un extraterrestre, en me disant « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce monsieur ?» Alors, la première on va regarder comment faire une assiette anti-peau sèche, tout simplement. D'accord. Et l'arme, la première des choses, si vous avez la peau sèche, la première arme anti-peau sèche dans votre alimentation, à votre avis, c'est? Vous allez sortir une bêtise, les carottes, j'en sais rien. Oh, les carottes, c'est pas une bêtise. Mais c'est l'eau, tout simplement. L'eau, bah oui, alors tout ce qui est légumes verts. Non, oui, mais même de l'eau liquide. Ah, l'eau à boire, l'eau à boire. Ah oui, parce que la première des choses qu'on vérifie quand une personne dit j'ai la peau sèche, c'est boire de l'eau. Boire de l'eau. D'accord. C'est-à-dire boire 1,5 litre d'eau par jour, 2 litres si vraiment on voit la peau qui est sèche, et surtout au printemps, on a l'impression. On est dans une période où il fait à la fois chaud, pas trop chaud, il y a du vent, on ne sent pas la soif comme en été. Ouais. Et le vent de printemps, qui est agréable, qui est formidable, agresse la peau parce qu'il dessèche les couches superficielles de l'épiderme, et donc il faut tout simplement boire pour remplacer. Alors quand on dit boire de l'eau, c'est de l'eau naturelle. Oui, c'est de l'eau naturelle, hein, parce que là aussi... Parce que quand on dit boire, c'est pas prendre la bouteille de soda ou je sais pas, ou voilà quoi, non. Oui, la bouteille de soda, c'est du sucre. Celle-là, mettez-la de côté. Voilà. De temps en temps, par contre, buvez de l'eau naturelle. L'eau gazeuse est très intéressante parce que ça permet de varier les goûts, mais n'oubliez pas que l'eau gazeuse amène du sel, donc il en faut, mais pas de trop. Voilà. Hein. Faites-vous plaisir avec de l'eau gazeuse. Moi, je dis souvent un demi-litre ou un quart de litre par jour. Ça vous fait la quantité d'eau gazeuse et le reste en eau plate. En eau plate, qui peut être en tisane, qui peut être en thé, qui peut être en café léger. Café léger. Café léger, c'est une question de quantité, c'est pour pouvoir boire beaucoup. Parce que vous pouvez très bien prendre un cappuccino, mais on ne va pas prendre 10 cappuccinos dans la journée, ça ne fera pas assez de liquide. Je vous ai parlé de l'eau, c'est la première des choses. Je vous ai parlé aussi de ce film d'hydrolipidie qui se désagrège et qui est insuffisant. Et pour le réparer, d'abord, pour repérer si la peau est sèche, vous touchez la peau, et quand vous relâchez... Si elle revient bien, regardez la glace, si elle revient bien tout de suite, c'est qu'elle est hydratée. Si vous voyez qu'elle a un petit instant avant de revenir, c'est qu'il lui manque en fait de l'eau et du gras. Donc, d'accord. Tout le monde peut tester ça chez soi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer l'état de la peau et de ce film qui est sur la peau? On va apporter des acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, qui sont les deux grandes familles dont on a besoin. Et on va trouver ça dans l'alimentation. On va le trouver donc comment on va faire? On va varier les huiles qui nous servent à assaisonner, et on sait qu'il nous en faut un petit peu. Alors comment on va faire pour faire ça? Moi j'aime bien dire on fait à peu près moitié d'huile d'olive et moitié d'huile de colza, de soja donc, ou noix. D'accord. Alors, ça veut dire que de temps en temps, vous assaisonnez avec la noix. La noix, c'est très fragile, donc il faut acheter des tout petits flacons, hein, parce que ça vieillit très mal. L'huile de colza, ça n'a pas un goût fantastique, mais ça va très bien. L'huile de soja, c'est pas très connu, ça n'a pas un goût fantastique, mais mélangé avec un peu d'huile d'olive, ça passe très bien. L'huile d'olive, c'est la meilleure. Et l'huile d'olive, c'est la meilleure, mais elle n'a pas tout ce qu'on veut, parce qu'elle contient des acides gras monoinsaturés, mais elle ne contient pas assez de polyinsaturés qui nous permettent d'avoir les oméga 3 qu'on veut. D'accord. Polyinsaturés, on va les trouver beaucoup plus dans les justement soja, colza et noix. D'accord. Olive, c'est monoinsaturé en majorité, un petit peu de polyinsaturé. Donc l'huile d'olive ne fait pas tout. On évite les huiles d'arachide, parce que ça c'est vraiment réservé. Et on garde les huiles de pépins de raisin ou les huiles de tournesol pour les cuissons. Et puis on peut, dans la semaine, 2 à 3 fois dans la semaine, intégrer un poisson gras
qui est aujourd'hui accessible, c'est donc les saumons, les maquereaux, les petits maquereaux vin blanc, là ça veut dire de la saison, du hareng, ça peut paraître bizarre, mais le hareng c'est un bon poisson gras, du thon, c'est facile, soit en frais, soit en comment dire, genre steak. Le thon, c'est un poisson gras. Le thon, c'est un poisson gras. Et soit en boîte de thon, quoi, tout simplement. D'accord. Le saumon, oui, mais je pensais... Mais on oublie souvent que le thon, ça va très bien. En plus, le prix, c'est très accessible, le thon. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est qu'il existe des compléments alimentaires en capsule qui vont vous aider, parce que plus on avance en âge, plus la peau a du mal à se renouveler. Et donc, on va pouvoir mettre soit des compléments à base d'huile de poisson, parce qu'on n'a pas toujours assez dans l'alimentation, donc on en rapporte par des capsules, soit de la bourrache. D'accord. Qui est très intéressant. L'assiette antipoterne, parce qu'après l'hiver, on se dit, j'ai la peau dans un état... C'est quoi, c'est la peau fatiguée ? La peau fatiguée, la peau terne, etc. Ouais. Il faut donner de l'éclat à la peau. Alors, 2 techniques pour l'alimentation, pour donner de l'éclat à la peau. C'est souvent le signe de consommation de cigarettes et mauvaise digestion. Donc, consommation de cigarettes, ou diminuez votre consommation de cigarettes, votre peau sera moins terne. D'accord. Là, c'est facile. Deuxième point, c'est l'alimentation. Améliorer votre digestion. Donc, eau gazeuse pour l'apport en bicarbonate, qui tamponne l'acidité. Donc, on retombe sur nos eaux gazeuses, Vichy, Saint-Dior, Vichy, Célestin. Les eaux gazeuses type Salvetta sont aussi intéressantes, etc. Toujours à peu près un demi-litre par jour. Hein, donc ça nous sert. Pour les bulles. Pensez aux carottes, et les carottes dont tu parlais tout à l'heure, qui arrivent. Hein. Ça va être en plus la saison. Donc tout ce qui est fruits... La carotte, c'est bon pour tout. Oui, ça c'est vrai. Tout ce qui est fruits colorés, c'est-à-dire les carottes, les patates, les poivrons, les potirons, les tomates qui vont arriver, les mangues, tout ça c'est riche en caroténoïdes, et ces caroténoïdes naturels, j'insiste bien naturels, vont améliorer votre teint. Donc ça c'est vraiment la belle saison, et puis ça va arriver là, ça arrive. Ça arrive sur les marchés. Les vitamines sont altérées par la cuisson, donc le plus possible, on va utiliser les carottes râpées, crues, ou alors une cuisson vapeur courte, hein, donc de façon à pas dénaturer les produits. Cet effet peau antipoterne, on peut s'en servir aussi pour préparer sa peau au bronzage. De tout le régime caroténoïde, ça va nous aider à améliorer le bronzage. Et d'ailleurs, on peut prendre des capsules pour préparer la peau au bronzage. Et ces capsules contiennent des caroténoïdes, contiennent des huiles de bourrache souvent, pour préparer la peau au bronzage, et ça vous aidera à mieux supporter le soleil. Gros avantages, gros inconvénients. Alors, je parle des avantages. C'est extraordinaire pour d'abord donner un petit peu de teint supplémentaire. Ça améliore l'état de la peau, parce que souvent il y a des huiles pour améliorer l'état de la peau. Ça ne vous protégera pas d'un coup de soleil. Ah ben non. Oui. C'est pas une crème solaire. Non. Par contre, des gens qui font des lucides estivales comme moi, c'est-à-dire que moi je vois un peu de soleil, j'ai des boutons partout. Ça protège de la lucide estivale, donc c'est très intéressant. D'accord. Ça aide à limiter les hyperréactions de la peau, c'est ça que ça veut dire. Hein. La peau est agressée. Alors, le préparer avec des compléments alimentaires, ça permet d'éviter ça, toujours en complément d'un régime. Défaut qu'on a repéré, c'est que les femmes fumeuses à quantité importante, aux alentours de 1 paquet par jour, ne devraient pas prendre ces compléments alimentaires-là. Ah bon ? Parce que ça pourrait participer à augmenter le risque de cancer du poumon. Donc, j'insiste sur les fortes fumeuses. Là, on déconseille. On pensait que ça améliorait les choses, bizarrement, par des mécanismes assez complexes. En fait, ça ne les arrange pas. Donc, c'est pas un avantage. Fumeuse, si vous voulez une peau en meilleur, vous diminuez votre consommation de tabac, ou mieux, vous l'arrêtez, et là, vous pourrez prendre les compléments correspondants. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que je peux encore parler des cheveux ? Oui, on a quelques minutes pour parler des cheveux. Allez, assiette cheveux. Faites-vous des... Assiette cheveux et ongles. Assiette cheveux et ongles. Assiette cheveux. Oh. Comment améliorer par l'alimentation ses cheveux et ses ongles ? On va l'améliorer en apportant 2 types de produits. Donc des fibres de collagène, des précurseurs des collagènes, qui vont être trouvés dans en fait, la viande. Tout ce qui est le collagène, on va en trouver dans la viande. On va en trouver dans les bourguignons, dans toutes ces... D'accord. En été... Oui, mais là, en fin d'hiver, on peut faire des bourguignons.
On va en retrouver, donc il faut donc un petit peu de viande. Et on va retrouver dans les produits laitiers de la vitamine B2. Alors, produits laitiers, œufs, abats, poissons gras. Poissons gras, on retombe sur nos Le thon, le saumon. thon, saumon, hareng, etc. Et on va retrouver, il nous faut des vitamines B6. Les vitamines B6, c'est tout ce qui est dans les céréales germées ou pas germées, c'est-à-dire les germes de blé, il y en a beaucoup, les lentilles, les haricots, les céréales, donc le pain complet, les mueslis, les choses comme ça. D'accord, ouais. Il y en a aussi un peu dans les abats à la volaille. Le zinc, c'est le minéral de la multiplication dans le corps. Donc du zinc, vous allez en trouver dans les fruits de mer. Donc c'est le moment de vous faire quelques huîtres, quelques bulots, Et n'en prenez pas des tonnes pour ne pas vous écurer, mais 6 huîtres par exemple. De temps en temps, de temps en temps, surtout nous en Bourgogne, on est un peu loin de tout ça. Alors de temps en temps, on fait 6 huîtres. On ne peut pas tout avoir non plus. On ne peut pas tout avoir, une région magnifique, et puis... Il y a d'autres produits. Voilà, mais bon, manque de zinc, donc il faut en prendre un peu. Et on en trouve aussi dans les petits foies de volaille. Ça, c'est un truc que j'aime bien conseiller. C'est faire des petits foies de volaille, soit en terrine, soit on en met quelques petits foies dans la salade. D'accord, oui. Ça vient bien, ça participe à un équilibre. Et tout ça, va nous aider à synthétiser la kératine. Et la kératine, c'est ce qui fait la base de nos cheveux. Ouais. Et puis les ongles. Bien. Alors, vous pouvez retrouver tous ces conseils, oui. Vous pourrez retrouver tous ces conseils dans le magazine Forum Santé, chez votre pharmacien Forum Santé, et puis bien sûr sur le site internet forumsanté.fr ou forumsanté.com. Il est en téléchargement. Voilà, il est en téléchargement. Et surtout, sachez que vous pouvez poser vos questions en ligne, et puis un professionnel de la santé se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Alain. Bonne journée. À bientôt.